Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser de super ralentis grâce à l'extrapolation d'images avec flux optique. Fini les saccades, vos vidéos de ralenti seront fluides même si vous n'avez pas prévu assez d'images par seconde lors du tournage. Ceci est une nouveauté de Filmora 13. Passons directement sur mon ordinateur. Alors, bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo que je réalise sur Filmora 13. La première vous expliquait comment on pouvait monter facilement des vidéos grâce à la reconnaissance vocale et le texte. Je vous mets le lien ici, puis de toute manière, je vous le mettrai en écran de fin. Alors, comme vous pouvez voir, l'interface de Filmora 13 n'a pas beaucoup changé. Là, je suis dans la configuration classique du layout, pour votre information. Donc, on va pouvoir, avec Filmora 13, réaliser des superbes ralentis, même si vous n'avez pas shooté assez d'images par seconde lors du tournage. Alors, je vais aller sur Média Libre et je vais prendre une vidéo de Pexels que j'ai déjà téléchargée. Alors, cette vidéo est à 50 images par seconde. On peut voir ses paramètres en cliquant droit sur la vidéo et en cliquant sur Propriétés. Et là, on voit que c'est une vidéo 4K en 50 images par seconde. Donc, je vais la déplacer sur la timeline, sur la piste 1, et je vais choisir Full HD 25 images par seconde. Donc, du fait que cette vidéo est à 50 images par seconde, on peut tranquillement ralentir la vidéo par deux. Donc, on double-clique sur la vidéo pour faire apparaître le menu contextuel. On va sur l'onglet vitesse si ce n'est pas le cas. Et là, pour diminuer la vitesse de 2, on tape 0,5. Voilà. Donc, on voit que la longueur du segment vidéo a été doublée. La fluidité devrait être correcte. Par contre, si on veut ralentir par 4, là, on a un problème parce qu'on aura des saccades. Donc, je vous le montre. Je mets 0,25, ce qui correspond à une réduction de la vitesse par 4. Jouons la vidéo. Donc là, on voit clairement, ça saccade. On est à 12 images,5 par seconde, en ayant divisé par 4 nos 50 images par seconde. Et donc, du coup, c'est plus du tout exploitable. Donc, grâce à l'intelligence artificielle qu'a introduit Filmora 13 dans sa nouvelle version, on peut pallier à ce problème en extrapolant des images. C'est-à-dire, à partir de ces 12,5 images, il va en recréer 25. Et ce, de deux manières différentes. Donc, je vais vous montrer ça. Je double-clique sur mon clip pour faire réapparaître le menu contextuel, vitesse, et là, on voit en dessous un menu déroulant. Alors, échantillage des images, c'est par défaut. C'est comme il y avait dans toutes les versions précédentes de Filmora. C'est-à-dire que il prend les images qu'il y a et puis les étale en fonction de la vitesse qu'on désire. Et il y a deux autres méthodes maintenant. Il y a la fusion d'images. On voit en commentaire plus rapide mais de moins bonne qualité et oui, vous allez voir, je vais vous montrer un comparatif, c'est vraiment de moins bonne qualité, c'est à peine meilleur que la version par défaut. Donc on peut la sélectionner, on fait OK et ça l'appliquera. Et enfin, dernier choix, le flux optique, et c'est là que c'est une vraie révolution. Il y a un vrai saut de qualité quand on choisit flux optique. Donc on va cliquer sur OK, je vais lancer le rendu. Cette version de Filmora sortira fin octobre, donc très bientôt. Donc voilà, on a appliqué notre rendu et c'est bon. Sinon, une autre façon de faire, si vous ne voulez pas forcément cliquer sur rendu, c'est au moment de l'exportation, il appliquera ce flux optique. Donc pour pouvoir vous faire un comparatif, j'ai fait une exportation ralentie par 4 avec échantillonnage des images, avec la fusion d'images et avec le flux d'optique. Et on va voir le résultat ensemble. À gauche, on n'a aucune aide de l'intelligence artificielle. Au centre, c'est la fusion d'images. La solution la plus rapide mais la moins qualitative. Et enfin, à droite, on a le flux optique, celle qui requiert le plus de puissance de votre processeur mais qui a le meilleur résultat. Donc je vais jouer la vidéo. Donc on voit les deux premières sont vraiment encore saccadées, même celle avec la fusion d'images. Et par contre, celle à droite, on dirait que ça a été shooté en très haute résolution.
Voilà, je voulais m'arrêter à ce moment-là parce que c'est typique de la manière dont procède Filmora 13 dans le cas de la fusion. Il a ajouté une sorte de fusion entre deux images et ça fait cet effet de décalage qui, selon moi, n'est pas plaisant à l'œil. Alors que le flux optique, il crée vraiment de nouvelles images avec l'outil d'intelligence artificielle qu'il y a derrière, c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Comme je vous le disais au départ, c'est la deuxième vidéo sur les nouveautés de Filmora 13. Il y en a plein à venir d'ailleurs. Donc, je vous mets ma précédente vidéo en fin d'écran. Allez, ciao, ciao et à la prochaine, j'espère.